Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Romy et dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser cette petite pochette matelassée qui est inspirée du style intemporel de Coco Chanel. Voilà, c'est une pièce indémodable que vous pourrez porter avec une tenue décontractée comme je le fais maintenant à l'écran ou bien avec une tenue plus chic et plus habillée pour sortir le soir. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. N'hésitez pas à vous lancer vous-même. C'est parti! Alors pour le tissu, moi j'utilise un vieux pantalon en cuir, mais vous pouvez prendre du faux cuir. Pour la doublure, j'utilise du polyester léger et du molleton pour réaliser le matelassage. Pour commencer, nous allons couper 2 rectangles dans chacun de ces tissus. Les dimensions que j'ai choisies sont 20 par 27 cm, mais ça dépend évidemment de la taille de la pochette que vous voulez faire. Maintenant, nous allons tracer les 2 diagonales pour réaliser ce motif en losange qui est vraiment si célèbre de la maison Chanel. Voilà, donc après avoir tracé les diagonales, on trace des lignes parallèles et je les espace de 2 cm, mais vous pouvez les espacer un petit peu plus si vous le souhaitez. Donc on fait la même chose de l'autre côté et on va faire également la même chose sur le deuxième molleton. Je vais maintenant coller le molleton avec le cuir, ce sera beaucoup plus facile pour le coudre, surtout si votre machine ne possède pas de pied transporteur. Et le molleton a tendance un petit peu à glisser quand on le coud, donc pour rester bien précis, c'est une petite astuce que je vous conseille chaudement. Voilà, maintenant que c'est fait pour les 2 côtés, on va commencer à coudre en suivant toutes les lignes que nous avons tracées. Alors c'est un petit peu long et ça peut être fastidieux, mais il faut rester bien précis parce que sinon le motif sera un petit peu décalé et ça risque de pas être très joli. Par ailleurs, quand vous allez coudre avec du cuir ou avec du faux cuir, c'est vraiment important de prendre du temps pour régler la bonne longueur du point. Vous pouvez prendre un petit morceau de tissu pour faire des essais. Parce que si vous avez un point qui est trop court, vous allez déchirer votre cuir ou votre faux cuir. Et si vous avez un point qui est trop long, quand vous allez utiliser votre pochette, il pourra s'accrocher et se déchirer et ce serait dommage pour votre travail. Voilà, vous pouvez voir le matelassage qui commence à se former. Je fais un petit point zigzag tout autour pour bien maintenir les 2 tissus ensemble. Et nous allons poser la fermeture éclair. Donc je la dépose endroit sur endroit. Je la couds avec un point droit tout simplement. Et puis je fais la même chose de l'autre côté. Faites bien attention de coudre à la même distance des griffes de la fermeture éclair pour que ce soit plus joli. Alors maintenant, nous allons réaliser ce qu'on appelle une surpiqûre. C'est pas obligatoire, mais je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment très joli. Et pour faire ça, je vais utiliser un pied spécial surpiqûre parce que sans ce pied, j'ai un petit peu de mal à le faire. Honnêtement, je ne suis pas du tout pour les achats compulsifs et pour les gadgets, mais ce pied-là, je vous le recommande chaudement. Je l'utilise pratiquement tous les jours. Et regardez le rendu très professionnel que ça donne. Alors voilà, à l'arrière, la fermeture éclair est bien plaquée. On va maintenant l'ouvrir à moitié et refermer les 2 côtés, endroit contre endroit, et faire tout autour un petit point droit. Pensez à bien renforcer tous les coins. Et puis quand c'est fait, on va couper tout ce qui est en trop. Et on va également couper les 2 coins pour que ce soit plus propre quand on retourne la pochette. On va donc la retourner et j'espère que vous avez pensé à laisser la fermeture un petit peu entrouverte, sinon ça risque d'être compliqué. Voilà, l'intérieur ressemble à ça.
Vous pouvez le laisser tel quel si vous êtes un peu paresseux. Ou alors, on va faire ensemble une doublure. Donc on va repasser la doublure qu'on a cousue. Et replier à 1 cm à peu près les rebords. Voilà, on va donc insérer la doublure dans la pochette. Donc envers contre envers. On va épingler tout autour avant de coudre. Et là, il va falloir faire bien attention de ne pas accrocher le cuir avec les épingles, sinon on va laisser des marques. J'utilise du fil rose, un tout petit peu plus clair que la couleur de ma doublure, comme ça vous allez voir un petit peu mieux ce que je fais, mais dans l'idéal, il faudrait vraiment que ce soit la même couleur. Voilà, alors ce que nous allons réaliser maintenant, ce sont des points invisibles. Donc a priori, s'ils sont bien faits, on ne les verra pas. Pour finir ce tutoriel, nous allons donc réaliser le petit pompon en cuir. J'ai choisi de prendre un rectangle de 8 par 20 cm, mais une fois encore, vous pouvez choisir les dimensions qui vous conviennent, plus grand ou plus petit. Je vais donc découper une à une toutes les franges. Alors voilà le résultat. La première frange, nous allons la passer dans la tête de la fermeture éclair, la replier sur elle-même et la coller. Voilà, comme ceci. J'applique maintenant de la colle sur tout le rebord de mon rectangle en cuir et je vais l'enrouler sur lui-même. Alors pour que ça tienne bien, il faut faire en sorte de vraiment rouler de manière très serrée. Voilà, le pompon est terminé, nous allons le décorer. Alors j'ai cette petite chaîne que je traînais dans mes tiroirs. Je vais la couper à la bonne taille et la coller. Voilà, la pochette est terminée, j'espère qu'elle vous plaît. J'espère que vous aurez l'occasion de la porter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Instagram et à partager ce tutoriel autour de vous. À bientôt!